Maribari, Impegui, Pulamien, Mlepalú, Shanto, Trabachichagüner. Este es el corazón de lo que los medios y autoridades bautizaron como Zona Roja Mapuche. Dicen que de aquí para allá es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para la gente extraña, lo que no es así. Autrefois immense, le territoire mapuche ne s'étend plus que du fleuve Biobío au sud de la Patagonie. Si les Mapuches ont acquis le droit à l'autodétermination, les terres, les plages volées à leurs ancêtres appartiennent toujours aux colons et sont exploitées par les grandes entreprises forestières et les pêcheries industrielles. Je suis avec Jaime Huanchuyan, qui est un des leaders, un huerquen, un porte-parole de la résistance mapuche au Chili. Tu peux me parler un peu de la résistance mapuche? La revendication principale du peuple mapuche est la restitution complète des territoires ancestraux. Cela inclut les gens du littoral qui sont les Cuenche, et nous sommes les Huenteche. Encore actuellement, ces terres sont toujours occupées par les colons, les Huincas comme on les appelle. Cette période de revendication a entraîné la persécution et la répression de mon peuple par le gouvernement. Luego de que comunidades mapuche interpusieran una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica, por violaciones a los derechos humanos, surgen diversas reacciones en el país sudamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que investigó estos hechos, la que ha sostenido que se trataba de hechos de una conducta discriminatoria del Estado, no solo en perjuicio de los líderes mapuches, sino que también dice que ha causado un perjuicio a todo un pueblo. La violencia policial no ha variado desde la dictadura, hecho que siguió presente durante los gobiernos socialdemócratas de la Concertación. El primer genocidio mundial es el que han hecho sobre el pueblo mapuche. Entonces yo creo que tal vez sea la punta de algo como para que reconozcan y podamos volver a tener dignidad como pueblo. Para las comunidades, la pérdida de tierras conlleva el deterioro económico de las familias nativas. Tu peux me parler de la relation des Mapuches à la nature, tant spirituellement que pour la survie? Pour nous, la terre est fondamentale, car elle nous procure tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et nous sommes des éléments de cette terre. Et elle ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Et par exemple, les Huincas, les colons, n'ont pas le même regard que nous sur la terre. Pour nous, l'eau est vitale. Nous dépendons d'elle. Et quand nous voulons quelque chose de la terre, de l'eau ou de la montagne, nous devons d'abord faire une prière au dieu Mapu ou au dieu Koal. Donc nous demandons la grâce pour tout ce que la terre nous donne, nous procure. Cuando se comienza a hacer una agricultura pequeña, de subsistencia principalmente, evidentemente lo primero que los mapuches ven que le hace falta para vivir mejor el tema de la tierra que perdieron. Desde la mirada histórica, la pérdida de tierras se arrastra desde inicios de la República. Por lo tanto, si usted me pregunta cuándo se desata este conflicto, siglo XIX, de eso no tengo la menor duda, ¿no? La violencia con la que actúa el Estado, la expropiación de tierra, el robo de tierra. El panorama en la zona mapuche se mantiene inalterable. Toma de terrenos, desalojos, ataques, muertes, marchas, negociaciones y la compra de algunos terrenos ancestrales para su recuperación son heridas abiertas que deben sanar para reconciliar a este pueblo originario con Chile. Tu parles de répression? Peux-tu me raconter ton histoire? Tu es allé en prison? Oui, j'y suis allé plusieurs fois. La dernière fois, j'y suis resté presque 3 ans. 3 ans parce que les colons m'ont accusé d'avoir incendié leurs terres et leurs machines agricoles. J'ai aussi été accusé d'avoir commis un attentat contre les autorités. Mais après toutes ces accusations, tous ces procès, j'ai finalement été innocenté et libéré.
Mais pendant la période du procès, j'ai dû rester en prison. Et loin de ma famille, loin de mes enfants. Ce fut donc une période très difficile pour moi. Comment s'appellent tes enfants? Ma fille s'appelle Wanlen Aylen. C'est un nom mapuche qui signifie luciole resplendissante. Et mon fils s'appelle Manquinlef, qui signifie condor véloce. Ces noms sont propres à notre culture. Ils nous rappellent notre identité. Para ti, comment est-ce que tu imagines l'avenir des Mapuches? Nous voulons continuer à exister sur notre terre, sur notre territoire, comme une nation mapuche. Et comme natifs, comme une culture millénaire, nous pouvons apporter des choses à l'humanité. Nous voulons avancer avec nos enfants et nous voulons que nos enfants maintiennent vivante notre culture ancestrale, parce que nous sommes ceux qui peuvent aider à préserver la terre. On ne peut pas continuer comme ça à exploiter, à surexploiter la terre. Et c'est un chemin que beaucoup de générations devront suivre, plus que nous-mêmes.